Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons expliquer les règles de On Mars. On Mars, le dernier jeu de Vital Lacerda, un auteur exceptionnel, un auteur de génie qui nous a pondu ici son chef-d'œuvre, en tout cas un jeu extraordinaire, vous allez voir, mais qui a quand même un gros défaut, c'est un jeu vraiment compliqué, un jeu à réserver aux joueurs avertis. Comptez 2 heures pour expliquer les règles, à 1 heure de jeu par joueur, donc à 4 heures de jeu, sans compter une mise en place laborieuse et un rangement également laborieux. Donc tout ça, ça prend du temps. Les tours ne sont pas d'une rapidité fantastique. Je vous conseille vraiment de bien réfléchir avant que ce soit votre tour pour pouvoir faire un tour le plus rapide possible, parce qu'il n'est pas rare qu'un joueur attende de longues minutes avant que revienne son tour. Donc c'est le gros défaut du jeu. Si ça vous fait pas peur, continuez à regarder la vidéo. Si ça vous fait peur, ça sert à rien de regarder la suite, parce qu'on est dans du très complexe, qui en plus est magnifiquement illustré par Ian O'Toole, mais n'est pas non plus sans défaut d'iconographie. Donc l'iconographie est bien présente un peu partout, elle rappelle pas mal de choses, mais pas tout. Donc il y a pas mal de détails, de petits détails de règles, etc. qu'il va falloir bien emmagasiner dans votre tête, et parce que aucun rappel n'est sur le plateau. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut, la complexité et le fait qu'elle n'est desservie par une iconographie qui n'est pas top. Un petit exemple pour vous illustrer mes propos. Boum. C'est par exemple ici, ceci c'est une action. Ceci, c'est un symbole pour une action, construire un bâtiment. Eh bien, construire un bâtiment, c'est expliqué sur 2 pages de règles en petit. Donc, il y a plein de choses à penser quand on construit un bâtiment. Et ce n'est juste représenté que par ce symbole. Donc, c'est un peu limite. Ils auraient pu faire ne fût-ce qu'une aide de jeu. Enfin, je sais pas. En tout cas, plus d'iconographie sur le matériel, ça aurait été juste à côté. Par exemple, quelques iconographies pour montrer les étapes, etc. Enfin bon, bref. Sinon, c'est un pur chef-d'œuvre. Donc nous sommes en 2039, déjà depuis l'an 2000, vous le savez, l'humanité a commencé à envoyer des robots sur Mars. Nous en sommes déjà à l'heure actuelle, hein, donc en 2020, à l'heure où je vous parle, l'humanité a déjà envoyé son 3e robot sur Mars, qui est toujours en fonction pour le moment, et donc l'humanité va continuer à faire ça jusqu'en 2039, où l'humanité va décider d'envoyer des hommes sur Mars. Et donc nous allons être en orbite autour de Mars. Donc vous voyez sur le plateau, ça c'est Mars, hein, par ici, et là c'est l'orbite. Et donc nous allons arriver en orbite, nous allons construire une station internationale, nous allons voyager de cette station à Mars et de Mars à ces stations, nous allons réaliser différentes actions. Alors comment le jeu se déroule? En fait, vous avez ici l'ordre de tour. Il y a 8 cases d'ordre de tour. Ce sont ces petites cases blanches. Donc l'ordre de tour est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc dans cette configuration-ci, c'est le joueur turquoise qui commence, puis le joueur vert, on va dire, et puis le joueur mauve. Donc ça c'est l'ordre du tour. Donc que va faire le joueur turquoise? Il va réaliser une action, plus éventuellement, optionnellement, une action exécutive. On va dire une action bonus. Donc il va faire une action, mais il se situe ici en orbite, donc il ne pourra faire des actions que sur les cases action orbite. Le deuxième, même chose, tandis que le dernier, lui, il se situe sur Mars, donc il ne pourra faire
que des actions qui se trouvent là sur le plateau. Je vous les montrerai un peu après, hein, donc c'est ces actions ici. Il ne peut faire que ces actions là. Donc ça c'est la grande particularité du jeu. Donc si vous êtes en orbite, vous ne pouvez faire que les actions en orbite sur Mars, que les actions sur Mars, et vous pouvez faire en plus une action exécutive avant ou après votre action principale. Quand tout le monde a fait son action, alors oui, ça c'est la superbe mécanique trouvaille du jeu, c'est que la navette va voyager. Elle va donc, enfin, en fait, oui, la navette voyage. Donc ici, elle passe du rouge au rouge. Donc elle va passer de l'orbite à Mars. Et puis chacun à son tour va pouvoir voyager s'il le veut. Donc le premier va pouvoir dire s'il monte dans la navette ou pas. S'il monte dans la navette, il va venir ici, il va faire une des deux actions bonus ici, puis il va faire cette action bonus là, puis il va se placer sur une des 15 actions qui est disponible. Donc là, il sait qu'il sera premier joueur à jouer sur Mars, s'il se met là, mais il n'aura pas de bonus. Là, il a un bonus et là, il a un autre bonus, donc imaginons qu'il se mette là. Lui, il peut décider de ne pas prendre la navette et de rester sur place. Et puis enfin, le dernier joueur, celui-là, il peut décider, s'il veut, de monter. Même si la navette n'a descendu, il peut décider de monter en orbite. Mais il ne sait pas prendre la navette à ce moment-là, puisque la navette est venue dans l'autre sens. Donc pour monter en orbite, je vais vous montrer, chaque joueur a un plateau personnel. Et ça, c'est le plateau personnel. Et sur le plateau personnel, vous avez des fusées. Et vous pouvez jouer ces fusées de différentes façons. Et une des façons de les jouer, c'est de la dépenser tout simplement, de la jeter. C'est le coût, c'est de jeter cette fusée. Donc elle ne pourra plus servir pour autre chose. Et on jette la fusée et on peut alors voyager de Mars en orbite ou d'orbite sur Mars si on ne prend pas la navette à ce moment-là, en sachant qu'on est limité. Donc dans Vital a pensé à tout, il nous limite sur des tas de choses. Et donc par exemple, le nombre de navettes qu'on peut enlever dépend du niveau de la station orbitale. Donc au début du jeu, la station orbitale, j'y reviendrai après, mais pour le moment, au début du jeu, à un niveau 1. Donc on ne pourra enlever qu'une seule fois une navette pour cette action ou une autre. Donc si on veut enlever une deuxième navette, on doit attendre que le niveau de la station soit au niveau 2. Et ça, c'est par exemple un des exemples de règles qui n'est indiqué nulle part. Il n'y a aucune iconographie qui le rappelle, donc il faut bien pas oublier, ah oui, je ne peux pas enlever une fusée si le niveau de la station spatiale n'a pas augmenté. Et donc, voilà, et donc même le joueur qui a expliqué les règles doit être attentif à ce que font chaque joueur pour vérifier que les autres joueurs n'ont pas oublié un truc ou l'autre dans les règles. Donc voilà, ça c'est la mécanique génialissime du jeu. L'ordre du tour, on fait ses actions à gauche si on est en orbite, sur Mars si on est sur Mars, et puis la navette voyage, on peut la prendre pour passer de l'un à l'autre, ou pas si jamais on est dans le mauvais sens. Donc évidemment, vous avez compris qu'il y a un certain timing à avoir. Est-ce que j'approfondis mes actions sur un endroit ou l'autre, ou est-ce que je profite de la navette, en sachant que la navette au début du jeu va aller de rouge en rouge, donc elle va chaque fois passer de Mars en orbite et puis d'orbite en Mars à Mars, et c'est normal puisque au début du jeu on va avoir beaucoup besoin de la station orbitale. On va devoir aller chercher des ressources dans la station orbitale, apprendre de nouvelles technologies, prendre des plans pour construire certains bâtiments et des choses comme ça, tandis qu'au fur et à mesure de l'avancée du jeu, on va plus avoir autant besoin de monter sur la station orbitale, et donc on pourra plus se satisfaire et rester plus longtemps sur Mars. Et ça se montre en disant qu'au début on fait juste des petits allers-retours comme ça, et au fur et à mesure que le niveau de la station orbitale va augmenter, on passera de 2. Donc à la fin d'un tour, on va
bouger la navette comme ça, puis à la fin du prochain tour, elle va voyager mais sur 2, et puis à la fin du tour, elle va voyager sur 1, etc. Donc elle va faire des plus longs tours, et quand même la station sera au niveau 3, ça sera encore plus long. Donc ça c'est une des mécaniques de génie de Vital dans cette partie, c'est qu'il y a ce timing de la navette qu'il faut apprivoiser, et en plus ce timing va évoluer en cours de partie. Alors maintenant, c'est quoi les actions qu'on peut exécuter? Vous avez sur l'orbite plusieurs actions. Peut-être d'abord vous expliquer un peu l'iconographie. Elle est assez simple à comprendre. Ce sont les cases actions. Ce n'est pas un jeu de placement d'ouvriers. Hein. Donc, autrement dit, par exemple, quand vous exécutez cette action, vous ne devez pas placer d'ouvriers. Vous devez simplement dire « je fais cette action ». Donc, par contre, certaines actions vont nécessiter un placement d'ouvriers. Donc, c'est vraiment assez étrange, et vous allez voir, mais ça tourne tout seul. Alors l'iconographie, en fait, vous avez soit des cases actions comme ici, vierges, soit des cases actions comme ici qui ont juste un ouvrier turquoise en bas, soit des actions comme ici qui ont éventuellement un ouvrier turquoise en bas, mais qui ont aussi un ouvrier, enfin un colon, ça s'appelle un colon rouge au-dessus. Alors quand c'est un ouvrier turquoise en bas, ça veut dire que cette action, elle peut être boostée par vos ouvriers. Donc autrement dit, quand je choisis cette action, je peux la faire une fois. Mais par ouvrier que je paye, je vais pouvoir la faire une deuxième ou une troisième fois. Donc si je vous donne l'exemple d'ici, cette action-là consiste à prendre une des ressources qui est ici. Donc je prends la ressource et je la mets sur mon plateau personnel. Si je paye un ouvrier en plus, je peux prendre une deuxième ressource, un deuxième ouvrier en plus, je peux prendre une troisième ressource, etc. Alors, comment est-ce que je prends mes ouvriers? En fait, ça, c'est la gestion des ouvriers sur son plateau personnel. Donc, vous voyez, en début de jeu, en début de partie, vous avez 3 ouvriers qui sont ici. Et voilà. Et vous avez vos abris, tous vos abris qui sont... Donc, payer un ouvrier pour booster une action, c'est simplement la prendre de ses quartiers d'habitation vers la zone de travail. Évidemment, une fois qu'il est à la zone de travail, on ne peut plus l'utiliser pour booster les actions, mais sachez qu'à chaque fois que vous voyagez de la station orbitale à Mars ou de Mars à la station orbitale, vous pouvez reprendre tous vos ouvriers qui sont en zone de travail, et ben, le temps du voyage, ils se reposent, ils se remettent dans leur quartier d'habitation. Donc, autrement dit, si vous décidez de ne pas voyager, de rester sur place, ben, il va falloir quand même bien gérer vos ouvriers pour qu'ils ne soient pas tous épuisés pour pouvoir faire des actions trop faibles. Donc, voilà pour booster vos ouvriers, et sachez, oui, voilà, je reviendrai là-dessus pour après, pour vous, écoutez, tant que j'y suis. Vous pouvez aussi augmenter, il y a des actions qui vont vous permettre d'augmenter vos ouvriers, et donc vous allez pouvoir aussi construire des nouveaux abris qui vont libérer des cases ouvriers, et donc en libérant les cases ouvriers, après vous allez pouvoir engager de nouveaux colons et les placer là. Donc il y a toute une gestion d'ouvriers, en sachant que ce n'est pas vraiment un jeu de placement d'ouvriers, donc ce n'est pas aussi fondamental que un autre jeu de placement d'ouvriers où vous devez absolument avoir un maximum d'ouvriers pour faire un maximum d'actions. Ici, vous pouvez très bien gagner avec les 3 ouvriers de départ, éventuellement un 4e ou un 5e, mais pas beaucoup plus. Donc, ce n'est pas une action obligatoire et c'est une action à la limite superflue même, qui va surtout vous servir à gagner des points, puisque plus vous aurez d'ouvriers à la fin du jeu, plus vous gagnerez des points de victoire selon certaines conditions. Mais voilà. Donc ça, c'est l'aspect booster un ouvrier. Et quand l'ouvrier est rouge, je dois le prendre et le placer sur le plateau. Donc je vous montre ça ici. Donc ici, quand vous avez un ouvrier rouge, je dois prendre un ouvrier de ma zone de quartier de repos et le placer sur l'action. Et ici, il y a un coût qui intervient. C'est-à-dire que s'il y a des ouvriers à vous ou à personne, ça ne vous coûte rien. Vous placez simplement l'ouvrier. La seule chose, c'est qu'il va rester là. Donc, quand vous voyagerez, en fait ici, quand vous voyagerez de la planète à Mars ou de la Mars à la planète,
vous enlevez les ouvriers de l'endroit où vous arrivez. Donc quand vous faites cette action, vous laissez votre ouvrier dessus. Quand vous voyagerez de l'orbite sur Mars, il va rester dessus. Mais quand vous reviendrez de Mars en orbite, vous pourrez enfin le récupérer. Donc voilà, donc là, il va falloir aussi bien gérer ces ouvriers. Donc, encore comme je vous disais, ça ne coûte rien de mettre son ouvrier sur une case vide ou sur un endroit où il y a déjà un de vos ouvriers. Mais s'il y a un ouvrier adverse, vous devez payer un marcinum, ça s'appelle un marcinum, c'est une sorte d'uranium, mais qu'on ne trouve que sur Mars, c'est un isotope spécifique. Donc un marcinum, attention, ça brûle, un marcinum, donc vous payez un marcinum par couleur adverse qu'il y a sur la case action, en sachant que si on a déjà 3, vous enlevez le majoritaire et vous rendez le majoritaire au joueur à qui appartient les colons majoritaires, et vous ne payez plus que ce qui reste. Si on a un de chaque couleur, ben, tout le monde est majoritaire, donc on rend les 3, et donc là l'action devient de nouveau gratuite. Donc voilà, ça c'est le système de boost ou de coût. Alors les actions, comme je vous disais, la première c'est de prendre des ressources. Alors à noter que évidemment tout est limité dans la Lacerda, il va falloir bien gérer tout ça. Donc vos ressources, vous les placez sur votre plateau personnel ici, mais le nombre de ressources que vous pouvez avoir, et là il y a une iconographie, donc là c'est bien, sont marqués ici, c'est-à-dire c'est le nombre d'abris que vous avez, plus 1. Les abris c'est quoi? C'est ceci, c'est ce bâtiment-là. Donc le mauve a un abri au début du jeu, le vert un abri, le bleu un abri et le jaune un abri. À noter que les couleurs vert et peuvent être un peu confondues, c'est un petit peu dommage, ça, mais bon. Donc ici, au début du jeu, ben, le joueur mauve a un abri, et donc il peut emmagasiner 2 ressources de chaque type et pas plus. Donc s'il gagne des ressources supplémentaires, ça ne sert à rien, il les jette automatiquement. Donc il va falloir aussi gérer ce stock de ressources, surtout qu'avoir un stock important, c'est plus avantageux. La deuxième action, c'est de prendre une technologie. Donc celle-ci, c'est prendre une technologie. Donc je paye le coût, celle-ci coûte rien, celle-là coûte une ressource d'énergie, là, 2 ressources. Donc je prends, si je peux booster, donc pour chaque ouvrier que je paye, je mets en zone de travail, je peux prendre une technologie supplémentaire. Et quand je prends une technologie, moi, imaginons que je prenne ces 2-là, je vais les placer sur mon plateau personnel ici. Et donc je reçois le bonus qui est là. Là c'est prendre une ressource et là c'est prendre un cristal. Et donc où est passée la deuxième technologie? Là voilà, et je la mets là. Et puis, tant qu'on y est, la troisième action qui est d'améliorer, c'est celle-ci, améliorer 2 fois une technologie ou 2 technologies une fois, eh bien, là, en fait, on va bouger votre technologie le long de vos arbres de technologie pour arriver jusque ici. Donc, ça, c'est progressivement en cours de partie. Et donc, améliorer une technologie, 2 fois, c'est faire ça 2 fois, et on reçoit à chaque fois le bénéfice de la case d'arrivée, et on paye le coût qui est marqué ici. Donc une ressource, là une ressource d'oxygène, là 2 ressources, dont une oxygène, et là une oxygène. Et donc il faut payer, mais plus vos technologies vont augmenter, plus elles seront puissantes. Par exemple, celle-ci va indiquer le nombre de cases que peut se déplacer le rover. Ici, il est ici. C'est 3 cases supplémentaires par rapport aux 2 cases de base. Donc, ça fait 5 cases. Donc, plus une technologie sera développée, plus elle sera plus puissante. Et en plus, elle rapportera d'autant plus de points de victoire. Donc, celle-ci, elle rapporte 3 points de victoire. La 2, 1, jusqu'à 9 si elle est dans la dernière colonne. En sachant que, et ça encore une fois c'est le génie de la Lacerda, mais nous sommes tous en mission sur Mars, on représente chacun une société, mais notre objectif est commun avec tout le monde. Et donc c'est collaboratif. Le jeu n'est pas du tout collaboratif, c'est le meilleur qui gagne, mais chacun a son agenda caché, mais on est quand même très collaboratif. Et donc une technologie, par exemple ici, de pouvoir déplacer son rover de +3, eh bien elle est partagée avec tout le monde. Donc tout le monde, même s'il n'y a que moi qui l'ai,
Tout le monde peut l'utiliser. Ben, si on l'utilise, j'ai un petit bénéfice, je gagne un oxygène ou je peux augmenter d'un cran ma technologie gratuitement à condition que les cases d'arrivée soient libres et ne soient pas occupées, comme par exemple comme ceci. Si elles sont toutes les deux occupées, ben, je ne sais pas augmenter ma technologie, ben, alors je prends l'oxygène. Donc soit je reçois une oxygène, soit j'augmente. Donc ça c'est aussi génial. Il faut aussi une certaine interaction, on va regarder qui a quoi, est-ce que je prends la technologie de l'autre ou pas, est-ce que ça vaut la peine de lui faire plaisir pour moi en bénéficier, ou bien est-ce que je sacrifie un peu le bonus du plus 3, enfin voilà, donc pas mal de réflexions et voilà, c'est assez sympa. Alors, les dernières actions qu'on peut faire en orbite, ici c'est prendre un plan. Les plans sont ici, et les plans vont vous permettre d'améliorer un bâtiment. Donc par exemple, je prends ce plan-là, quand je prends un plan, je prends un bâtiment d'amélioration que je mets sur le plan, ça veut dire que le plan n'est pas encore construit, et vous voyez qu'à la fin du jeu, il rapporte plus ou moins 3 points de victoire. Si le bâtiment n'est pas encore construit, il vous fait perdre 3 points de victoire. S'il est construit, il va vous faire gagner des points de victoire, en sachant que c'est un plan de niveau 1, on voit ça par l'hexagone ici, c'est niveau 1, il y a des plans de niveau 3 avec 3 hexagones qui rapportent 5 points ou font perdre 5 points. Donc je prends simplement la carte plan, ça me coûte rien, à part peut-être des points négatifs si j'en fais rien, et je le mets près de mon plateau personnel. Alors, les actions du côté colonie, du côté de Mars, donc la première chose, c'est construire un bâtiment. Alors ça, je vous dis, c'est l'action la plus complexe. Elle se situe ici. Vous voyez là les 5 types de bâtiments, plus votre abri personnel que vous pouvez construire. Donc, il y a ici encore une chose assez sympa, c'est que pour extraire de l'eau sur Mars, vous avez besoin d'énergie. Une fois que vous avez extrait de l'eau, avec l'eau, vous allez pouvoir faire grandir des plantes. Avec les plantes, elles vont produire de l'oxygène. Avec de l'oxygène, vous allez pouvoir construire vos abris qui abritent des gens, donc il faut de l'oxygène pour abriter les gens. Et avec les ouvriers, vous allez pouvoir travailler avec vos ouvriers dans les mines. Et les mines vont vous permettre de produire de l'énergie, qui vont vous permettre de retirer l'eau, etc. Donc il y a cet écosystème à bien comprendre et qui est vraiment sympa. Et donc, si je veux construire un bâtiment qui produit des plantes, je paye une eau, et je le place sur le plateau personnel. Alors j'ai 2 contraintes. La première, ça doit être adjacent à mon robot. Imaginons que mon robot, il est ici. Donc ça doit être, donc imaginons qu'il est ici, ça doit être sur les cases adjacentes libres, donc pas sur celui-là, ou sur la case où se trouve mon robot. Et par rapport, ici c'est une plante, donc je vais donner l'exemple ici, imaginons qu'il soit ici. Il peut se mettre soit adjacent à une autre structure, un bâtiment de plantes, soit exactement à 2 cases de distance. Donc ici, là, pas là, 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 etc. Donc à 2 cases de distance, mais attention, adjacent à votre robot. Donc ici, il n'y a qu'une seule case, si je veux le mettre à 2 cases de distance, c'est ici. Si je le mets isolé comme ça, eh bien je gagne automatiquement la plante. Donc vous voyez un peu le petit casse-tête ici, puisqu'il faut de l'eau pour construire votre bâtiment de plantes. Vous allez, quand vous construisez votre plante, vous allez gagner de la plante, donc vous allez dépenser de l'eau pour gagner de la plante, mais comme vous avez des ressources limitées sur votre plateau personnel, l'eau que vous allez dépenser pour gagner de la plante, vous avez intérêt à ne pas avoir trop de plantes, parce que sinon vous gagnerez de la plante pour rien. Donc il va falloir bien planifier tout ça. Donc en sachant que si vous construisez juste à côté, vous avez besoin de la technologie plante. Elle est là, la technologie plante. Donc imaginons que quelqu'un, ça ne doit pas être moi, ait la technologie plante, qu'elle ne soit pas encore sur le plateau de construction. Si elle est par exemple de niveau 1, ça veut dire que je peux créer un complexe, et un complexe c'est au moins 2 adjacents, 2. Donc quand il est de niveau 1, en fait c'est de plus 1, niveau plus 1, donc c'est 1 plus 1, donc je peux en construire un de 2. Quand il est niveau 2, je peux en construire un de 3. Et quand je construis,
qu'est-ce qui se passe? Ben, je satisfais en général aux besoins de la station orbitale. La station orbitale, elle est ici en début de jeu, et donc elle demande qu'on construise un bâtiment des 4 ressources vitales, donc l'oxygène, la plante, l'eau ou l'énergie. Et une fois qu'on a construit un des systèmes, donc ici j'ai construit un système de plantes, je le monte ici, je gagne 2 points de victoire, je gagne le bonus qui est là, qui est ici, autant de points de victoire que ma technologie la plus avancée, et je gagne en plus un des 4 bonus qui est ici, donc un cristal, un marcinium, un minerai. Je peux retirer un ouvrier d'une case action et où je peux déplacer mon robot de 2 cases. Donc, je gagne des bonus, je gagne des points de victoire, une action qui va rapporter pas mal de points de victoire, de construire ces bâtiments. D'ailleurs, il est conseillé, si vous êtes un peu perdu, c'est jamais mauvais de construire des bâtiments dans On Mars. Donc, mais il faut qu'on satisfasse aux besoins de la station. Donc, si la station est comme ça et qu'on construit encore un bâtiment vert, ben on le monte, mais on ne gagne plus aucun bonus. Et en plus, quand on construit un complexe, donc comme je vous disais ici, les deux bâtiments verts adjacents, on met un de ces cubes au niveau du vert ici. Et chaque fois que la station orbitale augmentera de 1, on va gagner le bonus qui est indiqué ici. La suite dans la prochaine vidéo. Si vous êtes toujours là, vous pouvez voir la suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.